Sylvain Noilet, président d'Orpi Paris Rive Droite, est-ce que c'est ce que vous observez dans votre réseau d'agences immobilières, qu'effectivement, du coup, on a peut-être un peu plus de primo-accédants ? Ah oui, tout à fait. Oui, on a on constate effectivement sur le terrain que les primo-accédants reviennent à l'acquisition. C'est un phénomène qu'on constate dans le réseau Orpi depuis à peu près 6-9 mois. Clairement, les primo-accédants aujourd'hui, donc c'est-à-dire les gens, notamment jeunes, qui se lancent dans une première acquisition, sont plus nombreux à s'y lancer que par le passé. Et ça, c'est autorisé grâce à effectivement une conjoncture qui leur est assez favorable. Ça représente quel pourcentage de votre clientèle aujourd'hui? Vous avez dit c'est un tiers, la moitié Si on prend la donnée dans son contexte national, ça doit représenter à peu près un tiers à un quart des acquéreurs. Si l'on prend sur certains marchés localisés parisiens, ça peut représenter jusqu'à 80% de la clientèle. Ah oui, véritablement. Et dans quel lieu, justement, dans quel quartier ? Dans certains endroits du 13e arrondissement, du 18e, du 17e, des quartiers traditionnellement un petit peu plus populaires, dans lesquels les prix sont un peu plus attractifs et qui permettent plus facilement à une clientèle jeune de faire une acquisition ou dans laquelle il y a plus massivement des logements de petite taille. Et oui, c'est ça aussi la question. Alors bien sûr, là on parle de l'ancien, parce que sur la construction c'est un peu compliqué dans Paris, mais il y a aussi les primo-accédants sur les maisons. Est-ce que vous pensez, justement, on parle de durée de taux plus long, enfin de durée de prêt, plus long. Sylvain Noilet, ça leur fait pas peur à tous ces jeunes? Écoutez, ça dépend de leur âge, puisque ce sont des clients qui parfois ont un âge assez bas. Je veux parler de gens qui ont une trentaine d'années. Et quand on se lance sur un emprunt qui dure 25 voire 30 ans dans certains cas, eh bien ça vous amène à des mensualités jusqu'à 60 ans environ. 60 ans, c'est tout juste l'âge du départ en retraite où on est encore actif et où on dispose encore d'un pouvoir d'achat qui permet assez largement de rembourser les mensualités. L'autre chose, parler peut-être d'une activité un peu plus soutenue. Est-ce que vous l'avez observé qu'en juillet et justement en août, du coup, de fait de ces taux qui n'en finissent plus de baisser, peut-être une activité immobilière un peu plus d'achat qui se font courant de l'été? Complètement, oui. L'activité est particulièrement soutenue. On retrouve clairement beaucoup de fluidité dans les transactions, avec à la fois des délais de transaction qui se réduisent un petit peu, puisqu'on était à peu près il y a un an à 90 jours en moyenne pour vendre un bien. Aujourd'hui, on est plutôt sur une base de 60-70 jours. Fluidité, ça veut aussi dire que les transactions se font avec des volumes plus importants. Dans le réseau Orpi, nous avons enregistré entre janvier et juillet dernier une augmentation des transactions de l'ordre de 7%, ce qui est quand même assez conséquent et en tout cas symptomatique d'un marché qui va très bien et dans lesquels l'offre rencontre facilement la demande. Et là, au mois d'août, ça continue, parce que je lisais ça et là des témoignages, que ce soit de réseaux d'agences immobilières, voire de notaires, qui disaient moi je peux pas partir en vacances parce que ils continuent à se faire des transactions au mois d'août. Ah, complètement. Ça c'est nouveau ou c'est un phénomène, si vous voulez, qui est le corollaire du mode de vie d'aujourd'hui de la part des gens. C'est-à-dire qu'on ne part plus comme il y a 25 ou 30 ans, un mois en vacances. On a tendance à consacrer aussi ces vacances à la recherche d'un appartement, des vacances qui vont durer donc un petit peu moins longtemps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et pendant le mois d'août, c'est un moment tout à fait propice pour pouvoir effectivement faire la tournée entre guillemets des visites et puis trouver le bien de ses rêves. Donc j'imagine pour vous c'est tout bénéfice, même si vos collaborateurs partent aussi en vacances. Nicolas Pécourt, est-ce qu'on en parlait d'un mot avec Sylvain Noilet, est-ce qu'il y a des différences, là on parlait particulièrement peut-être de Paris, est-ce qu'il y a des différences entre les régions sur ces tendances-là? Est-ce qu'on a des régions où il y a plus de primo-accédants, où les conditions sont un petit peu différentes? Alors déjà, dans l'absolu, il n'y a pas de marché immobilier national, mais des marchés. Si on devait rapidement scinder la France en plusieurs segments, il y a évidemment le marché parisien qui est un marché extrêmement tendu, avec une densité exceptionnelle. Vous avez également le marché des grandes métropoles régionales, avec des flux migratoires qui sont très importants et des flux qui sont venus, qui ont été consolidés par également les phénomènes récents de métropolisation. Et puis après, vous avez l'ensemble des autres départements. Donc déjà, on a des marchés très différents. Il faut avoir quand même à l'esprit que le prix moyen entre le département le plus cher qui est Paris et le département le moins cher, on est sur un rapport de 1 à 10.
Donc on a vraiment des différences assez fortes en France. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on observe effectivement partout en France un regain du marché immobilier et un regain d'autant plus fort dans ces zones plus tendues ou plus recherchées que sont les grandes agglomérations. Et alors la deuxième question que j'ai envie de vous poser, ces taux historiquement bas vont-ils continuer à baisser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Alors d'abord, avec humilité, il faut reconnaître que nous avons été nombreux déjà fin 2015, et y compris sur votre antenne, à dire que les taux avaient atteint un plancher historique. Finalement, les mois qui ont passé nous ont donné tort, puisque on est encore descendu. Bon, ceci dit, il paraît quand même peu probable que nous assistions encore à des baisses aussi importantes. Et probablement, ce qui a encore accéléré au cours des dernières semaines cette baisse des taux, c'est probablement un petit effet Brexit, dont on a vu les effets sur les marchés financiers, qui a entraîné cette baisse complémentaire de taux. Alors, Sylvain Noillet, on l'a vu, finalement, quand il y a eu des baisses des prix, ça a moins fait bouger le marché immobilier que des taux toujours plus bas. Oui, mais je pense que c'est en raison de l'effet scoop et l'effet d'annonce de la baisse des taux, associé quand même à un contexte économique national, voire international. On l'a vu avec M. Pécourt. La BCE, effectivement, injecte massivement des liquidités dans l'économie, cherche clairement à soutenir la consommation et la relance de l'économie à travers une politique de taux d'intérêt très bas. Le refinancement auprès des autres banques se fait à des taux quasi nuls. Simplement, si vous voulez, c'est une conjoncture qui risque de ne pas durer. C'est ça, parce que l'arrivée des primo-accédants, d'ailleurs, elle relance un petit peu la demande, du coup. Enfin, cette arrivée massive, ils sont de plus en plus nombreux. Est-ce qu'on ne va pas être à nouveau dans une petite hausse des prix? Quelle est la tendance là sur Paris? Vous suivez Paris, rive droite. C'est ce qu'on constate effectivement sur le réseau parisien notamment, mais pas uniquement, dans un grand nombre de marchés, notamment dans les grandes agglomérations françaises. Il y a, si vous voulez, un phénomène de rééquilibrage. À partir du moment où vous avez un grand nombre d'acquéreurs qui se disent tiens, les taux sont très bas, les prix ont baissé depuis 2012 d'environ 5 à 6%, c'est un contexte qui m'est positif, je vais me lancer dans un achat, eh bien il y en a un grand nombre qui ont le même comportement rationnel de consommateurs, et de ce fait, la demande de logement augmentant, les prix vont soit se stabiliser, c'est ce qui s'est passé durant les derniers trimestres, soit carrément être en légère augmentation, et c'est probablement la tendance et peut-être la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, de l'année 2016 qui devrait se poursuivre, puisque aucun des indicateurs que nous avons en face de nous ne permet, peut-être à l'exception des périodes électorales en vue de l'élection du président en 2017, qui a toujours un petit côté un peu anxiogène pour les gens, disons qu'ils patientent un petit peu pour voir ce que ça va donner. Rien ne permet d'imaginer que la situation évolue dans les prochains mois. Donc pour vous, ça va plutôt bien, ça va plutôt dans le bon sens. J'ai quand même une question, Nicolas Pécourt. Le risque, on parlait de ces taux bas, de ces jeunes qui arrivent avec des crédits sur 25, 30 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'accroître sensiblement l'endettement des Français ? Alors non, pour plusieurs raisons. D'abord, déjà en termes de critères d'octroi, il faut souligner que la France est un pays qui se distingue dans la mesure où c'est un des pays au monde, sinon le pays au monde, parmi les grands pays occidentaux, qui présente le taux d'impayé le plus faible. Le deuxième élément à mettre en regard également, c'est le taux d'effort des Français. Alors celui-ci a augmenté au cours des dernières années, notamment qui avait suivi la hausse des prix immobiliers, mais pour autant, il reste assez en deçà de ce qui est constaté dans les autres pays européens. Au Crédit Foncier, chaque année, on fait une étude où on compare les crédits immobiliers dans les 28 pays de l'Union européenne. Et à chaque fois, on constate que les encours de crédit immobilier rapportés aux revenus des ménages, eh bien, en France, on est de 5 à 6 points inférieur à la moyenne européenne des 28 pays, et très en deçà d'autres pays tels que le Royaume-Uni, par exemple, le Danemark ou encore les Pays-Bas.
Alors effectivement, les prévisions de 2016 annoncent 156 milliards d'euros de crédits consentis. Et si on regarde sur le marché immobilier, on va conclure avec ça, Sylvain Noilet, 840 000 biens vendus dans l'ancien, ce sont les prévisions, 120 000 maisons à construire, 110 000 ventes de logements par les promoteurs. Vous êtes optimiste pour la deuxième partie de l'année ? Oui, j'ajouterais d'ailleurs, si vous me le permettez, de dire que les notaires ont publié une note de synthèse en avril qui indique, au-delà d'une prévision de 840 000 transactions dans l'ancien, une réalité de 830 000 ventes réalisées dans l'ancien à avril. Déjà avril, donc ça va être voilà, dépassé. sur une période d'un an. Sans doute cela va s'accélérer avec ce phénomène de baisse des taux et cet effet scoop qui amène massivement les acquéreurs à revenir sur le chemin de l'acquisition. Pour 2016, effectivement, on devrait avoir peut-être pas une énorme accélération, mais en tout cas une confortation de cette tendance. Merci beaucoup à vous. Sylvain Noilet, président d'Orpi Paris Rive Droite. Merci d'avoir été avec nous également au téléphone. Nicolas Pécourt, porte-parole du Crédit Foncier.